On imagine souvent que les travaux forestiers sont aujourd'hui tous réalisés avec de la grosse machinerie. En forêt privée, c'est en fait rarement le cas, et l'ingéniosité doit parfois compenser pour arriver à relever certains défis, comme c'est le cas lorsqu'on se met en tête de sortir d'une coulée une tige de merisier qui faisait 42 pouces de diamètre sur la souche. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, le syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, le roi des forêts, c'est le bouleau jaune, communément appelé merisier. C'est un bois polyvalent qui peut servir différentes causes. Dans la région, on a de super spécimens qui produisent un déroulage pour le contreplaqué qui fait l'envie de bien des bûcherons de la province. On fait également du sciage avec le merisier pour fabriquer des planchers et des meubles. Et lorsque les individus sont croches ou malades, on tire du merisier un excellent bois de chauffage. En plus de ses possibilités de transformation, le bouleau jaune a aussi le mérite d'être une bonne essence compagne dans les érablières, car la litière de ses feuilles en décomposition est basique, ce qui contribue à rendre le sol moins acide, un plus pour la santé des érables. Dans l'érablière de chez Forêt Vive, à Tewksbury, un énorme merisier de 42 pouces de diamètre sur la souche a connu une descente de cime. C'est-à-dire que l'arbre, arrivé en fin de vie, a vu sa cime pourrir et casser. Dans une telle situation, quand l'arbre est vieux, il est condamné. Il a donc été décidé de récupérer le bois qui n'était plus bon pour le sciage afin de le valoriser en bois de chauffage. Mais sortir d'une coulée un bio de 16 pieds de plus de 40 pouces de diamètre, c'est comme tenter de sortir un petit éléphant de plus de 3000 livres couché au fond d'un fossé. On a donc fait appel à un voisin, également producteur forestier, qui possède un treuil à cabestan, un petit équipement portatif d'invention québécoise capable de tracter plus de 1000 livres. Après avoir débité le tronc en sections de 4 pieds qui devaient faire autour de 800 livres chacun, un arbre solide a été repéré pour fixer le treuil et procéder à la récupération du bois. En laissant le bois sur place, il aurait pourri et fertilisé le sol, c'est sûr, mais il aurait aussi relâché tout le carbone qu'il a soustrait dans l'atmosphère pendant sa vie. Aussi bien émettre ce carbone en chauffant des bâtiments. Comme l'habitation et la sucrerie chez Forêt Vive chauffent au bois, ça aurait été dommage de ne pas valoriser cet arbre et ne pas profiter de combustible qui peut être qualifié de carboneutre puisqu'il provient du site où il est brûlé. Cette petite opération illustre bien comment il est possible de valoriser le bois d'un arbre massif de manière sécuritaire et sans utiliser de la grosse machinerie. Cela démontre aussi comment les producteurs de bois en forêt privée représentent une force de production respectueuse de l'environnement en perturbant peu les milieux grâce à de petits équipements et une approche plus artisanale.